Shalom, bonsoir à tous. On se retrouve encore ce soir. Par la grâce de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Connectez-vous à Christ, connectez-vous aussi dans ce live. Connectez ce live à tous ceux-là qui aiment la parole pure. Que Dieu nous bénisse, que la grâce soit sur nous. Amen. Avant de commencer, écoutons ce chant qui va nous introduire dans ce live, qui est dans une dialecte ivoirienne et qui est une très belle chanson. Savourez ça. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ce live. On est ensemble. Amen. Oh Seigneur, sois glorifié en cet instant. La chanson dit, même si tu te caches, mais sache que Dieu te voit, que tes œuvres seront révélées. Père, nous te prions encore ce soir pour ton peuple. Oh notre Père, notre Dieu. Nous venons au nom de Jésus te consacrer ce temps, ce moment. Conduis ton peuple, Seigneur, apporte la lumière sur les saintes Écritures dans la vie de ton peuple. Merci, cher Saint-Esprit. Fais-le à cause de Jésus. Nous sommes disposés, disponibles à recevoir ta parole ce soir. Oui, Père, nous te prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, ton Père. Alléluia. Amen. Amen. On est ensemble. Savourez ces moments. Amen. Tu ne comprends peut-être pas les paroles, mais ton esprit comprend. Merci Jésus. Il est 19h01 à Paris. On est déjà à l'heure pour commencer, mais prenons quelques temps dans sa présence en savourant ces chants qui glorifient le nom du Seigneur Jésus. Merci Jésus. Savourez ces chants, alléluia, qui donnent gloire à Jésus. Alléluia. Je vous salue depuis Paris, depuis les États-Unis, depuis l'Angleterre, l'Irlande. Soyez bénis et restez connectés au Seigneur. Amen. On a seulement une demi-heure aujourd'hui, ce soir, ensemble. Amen. Nous parlerons d'un sujet très important. Allo Didaskalos. Merci Jésus. Ton esprit comprend ces paroles. Alléluia.
Shalom à tous. Nous sommes bénis ce soir. Alléluia. Yes. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ses beaux chants. Owa Dewo. Amen. Merci Seigneur pour ta servante Constance. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va mettre un petit chant instrumental. Amen. Pour nous aider à rentrer dans ces programmes. Allo Didaskalos. On a une demi-heure ensemble. Amen. Et pendant cette demi-heure, on va parler d'un sujet très important. Le combat de la foi ou le combat spirituel. Amen. Gloire soit rendue à notre Père. Nous mettons la musique pour qu'il n'y ait pas de temps mort. Mais si vous pensez que la musique est trop forte, faites-nous le savoir, écrivez. On va toutefois baisser parce que le plus important, c'est d'écouter la parole de Dieu. Amen. Comme je vous disais ce soir, dans Allo Didaskalos, nous posons la question, Seigneur, sur tout ce qui est hérésie dans les corps de Christ. Amen. Et la question d'aujourd'hui, nous avons posé au Seigneur, à notre Didaskalos. L'Église est concernée par le combat de la foi ou le combat spirituel. Alléluia. De nos jours, le combat spirituel est devenu une hérésie pratiquée d'une manière religieuse, hors contexte biblique, par des personnes ignorantes, mal affermées, non formées à cet état. Alléluia. Lorsqu'on fait allusion, bien aimé, au combat, il sied de définir en amont, alléluia, les règles du combat, ainsi que les adversaires de cette bataille, du combat, alléluia. Lorsque nous prenons l'exemple de David et Goliath, nous constatons que le combat avait des règles. On avait d'un côté David, qui était le représentant d'Israël. De l'autre côté, on avait Goliath qui était le représentant des Philistins. Et ces combats étaient régis par une loi. Alléluia. Amen. Par un engagement de deux parties. Celui qui sortirait vainqueur entraînerait son pays dans la victoire et comme le bourreau de l'autre. Donc le vaincu entraînerait tout son pays comme esclave du vainqueur. C'est bien régi. Si vous regardez dans le livre de Samuel, 1 Samuel, vous allez voir que c'est très bien régi. Goliath l'a bien précisé. Nous allons livrer, chercher une personne qui livrera bataille avec moi. Et s'il me bat, et nous deviendrons vos esclaves. Et ainsi de suite. Donc dans un combat, il y a les règles. Alléluia. Pourquoi les règles? Pour éviter ce qu'on appelle tout ce qui est dégâts collatéraux. Amen. Donc même dans les guerres, dans les deux guerres mondiales, il y avait les règles. Il ne fallait pas bombarder les églises, il ne fallait pas bombarder la Croix-Rouge. Alléluia. Donc si un adversaire allait se cacher dans une église ou dans la Croix-Rouge, on n'avait pas le droit de tirer sur lui. Alléluia. Et s'il y avait un blessé et qu'il était pris en charge par la Croix-Rouge, on n'avait pas le droit de tirer sur lui. Donc dans chaque combat, dans chaque bataille, quel qu'il soit, il y a des règles. Alors si on parle de combat spirituel, on doit définir les règles en amont. Amen. Mais de nos jours, on voit des combats que nous voyons dans les assemblées sans règles, sans base, sans fondement biblique. Alléluia. Alors, est-ce qu'il existe vraiment des combats spirituels? Oui, bien entendu. Il existe des combats spirituels. On peut le voir dans plusieurs écritures. Alléluia. On peut voir par exemple dans Colossiens, chapitre 2,
14 à 15, où la Bible nous parle comment Jésus a dépouillé le diable, a dépouillé les autorités, a dépouillé les dominations, a dépouillé le monde de ténèbres. Alléluia. En triomphant d'elle par la croix. Amen. Ça, c'était le combat spirituel réalisé par Christ à la croix. Un combat spirituel. Alléluia. Parce qu'il s'agissait d'un adversaire ou des adversaires spirituels. Amen. Nous voyons aussi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 12, on voit comment Michael et ses anges, donc les anges de Dieu, ont combattu le dragon et qui ont été précipités sur la terre. Et la Bible dit que malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Et si nous lisons encore dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 14, on parle du grand combat, le combat du grand jour de notre Dieu. Et ce combat se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 17 à 21. Et là, on parle du grand combat, comment Satan serait vaincu dans la bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Amen. Donc, ces trois écritures, Colossiens 2, 14 à 15, Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12, là on dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Et dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 14, on parle du combat du grand Dieu. Hein? Alléluia. Alléluia. Qui va se réaliser dans le livre de l'Apocalypse chapitre 19, verset 17 à 21. Ça a été annoncé dans le chapitre 16, verset 14. Amen. Et là, nous voyons ce qu'on appelle les combats spirituels. Amen. Mais l'Église n'est pas appelée à livrer ces combats-là, car ce combat-là a été livré à la croix par Christ. Alléluia. Et ces combats seront livrés par les anges de Dieu contre les anges de Satan. Amen. Ces combats-là ne nous concernent pas. Ces combats qu'on appelle le combat spirituel. Le chrétien est appelé à faire le combat de la foi. Amen. Pas le combat spirituel. Aujourd'hui, on enseigne même mal les armes spirituelles qui consistent à être revêtues, à être couronnées, à être époilées dans le camp de l'ennemi Satan pour combattre. Non. Lorsqu'on va étudier ces armes, là peut-être dans la partie 2 de cet enseignement ou partie 3, selon que le Seigneur va nous conduire. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir l'introduction de ce qu'on appelle les combats de la foi ou le combat spirituel. Lorsque nous allons arriver dans Éphésiens, lorsqu'on parle des armes. Amen. Et on va voir que chaque arme citée par Paul, alléluia, ne veut dire seulement que revêtez-vous de Christ. Chaque arme va identifier Christ et non pas les armes spirituelles qu'on doit être revêtu avant d'aller combattre les démons ou aller délivrer les malades, délivrer ceux qui sont possédés. Ce n'est pas ça du tout. Amen. Donc aujourd'hui, l'Église est vraiment conduite dans des combats inutiles, infructueux et vraiment anti-scripturaires. Et tout cela, le diable a introduit cela dans un seul but, de nous déchoir de notre liberté, mais aussi de semer en nous la peur, l'angoisse. Et nous voyons dans tous ces systèmes de combat spirituel, il y a beaucoup de divisions et d'incohérences. Et tous ceux qui sont passés par ces combats spirituels, ils ont connu des divisions dans leur famille, où les parents sont divisés avec leurs enfants, où les enfants se sont retrouvés dans la rue, aujourd'hui qu'on appelle les enfants sorciers, qui sont devenus à Kinshasa, ce qu'on appelle des Kuluna. Amen. Et aujourd'hui qui sème désolation, meurtre, tuerie et peur dans la ville de Kinshasa aujourd'hui. Et tous ces enfants sont le résultat de combats dits spirituels. Or, Dieu ne peut pas nous amener à faire de tels actes pour diviser les familles, parce que Dieu est pour l'unité. Alléluia. Restez dans la chambre haute, ne partez pas, attendez. Donc l'église est régie par l'amour, l'église est régie par l'unité, l'église est régie par la fraction du pain. Tout ce qui vient pour diviser les familles, diviser les couples, diviser les ménages, diviser les groupes constitués de saints, des groupes structurés, ne peut pas venir de Dieu. Amen. C'est très clair. Nous allons voir aujourd'hui comment l'église primitive était en train d'être conduite. Et nous allons voir les bases qu'on appelle la saine doctrine. Amen. Dans l'église primitive,
marqué dans les actes des apôtres et dans les épîtres, nous allons voir que tout ce qu'on appelle aujourd'hui combat spirituel n'existait pas. Alléluia. Or, l'église finitive, alléluia, doit ressembler à l'église primitive. Alléluia. De par la base. Alléluia. Mais l'église définitive, dans l'église de la fin de temps, est appelée à être encore plus puissante parce que Dieu nous a appelé d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que nous regardons Christ comme dans un miroir et nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Dont l'éclat qui a commencé avec Pierre, Jean, Jacques, Paul, cet éclat doit encore s'épanouir, doit encore grandir. Amen. On ne peut pas rester dans l'éclat que Paul a connu. Amen. Parce que cela fait 2000 ans. L'éclat ne cesse de grandir. Donc, on doit encore grandir dans la connaissance. On doit encore grandir dans la foi. Grandir dans la réflexion. Grandir dans nos pratiques. Amen. Ce que nous faisons aujourd'hui ne reflète pas du tout l'église primitive. Amen. Parce que nous sommes vraiment en décalage. Parce que nous pratiquons des choses inutiles, charnelles et dont Dieu ne fait aucunement allusion dans sa parole. Et ça, c'est un danger très capital à souligner. Alors, didaskalos, que dis-tu de combat dit spirituel ou le combat dit de la foi? Alors, lisons 1 Timothée 1, 18 à 19. 1 Timothée 1, 18 à 19. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les démons partout. Alors que les démons ne sont pas omniprésents. On invente même des démons, les démons qui se trouvent, les mêmes démons qui se trouvent dans toutes les toilettes. En fait, on fait du diable un être omniprésent, ce qui est complètement faux. Si Satan est en France, à Paris, il n'est pas à Londres. Il n'est pas Dieu, donc il ne peut pas être partout à la fois. Il est seulement organisé. Il est organisé, amen. Alléluia, il a placé ces démons partout et ils sont en contact. Amen, mais il n'est pas partout parce qu'il n'est pas Dieu. Dieu seul est omniprésent, peut être partout à la fois. Le diable ne peut pas le faire. Alors, lorsque nous faisons souvent des combats et nous sommes vraiment dans une incohérence scripturaire, mais totale et terrible. Et aujourd'hui, les gens passent des heures dans les veillées de prière à faire des combats au lieu de passer des heures à vivre avec Christ, à être dans le culte de la communion avec Christ. On passe le temps dans le combat inutile. Parce que la Bible est claire dans Colossiens, c'est clair. Jésus a dépouillé le diable. D'ailleurs, avant de lire 1 Timothée, lisons Colossiens. Alléluia. Alléluia. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait encore contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Ici, il s'agit de la loi de Moïse, que Jésus a effacée, que Jésus a écarté, qu'il a aboli, parce que la Bible dit dans Romains que Christ est la fin de la loi. Alléluia. Donc, Jésus a fait deux choses à la croix. Premièrement, il a accompli Colossiens 2, verset 14, en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui nous rendaient encore pécheurs. Amen. Deuxièmement, il a dépouillé le diable et ses démons. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc à la croix, Jésus a d'abord condamné la loi, alléluia, qui mettait en surface la connaissance du péché et qui éloignait l'homme de Dieu. Deuxièmement, il a dépouillé l'ennemi, alléluia, Satan et ses anges et ses démons. Il les a complètement dépouillés à la croix. Donc le combat que Jésus a livré, il est suffisant pour les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas à combattre. Alléluia. Les chrétiens ont à exercer le combat de la foi. Alors, c'est écrit dans 1 Timothée 1, 18. 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Et 1 Timothée 6, 12. Commençons par 1 Timothée 1, 18. La recommandation
la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 1 Timothée 6, 12 est encore plus limpide. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Amen. Ici, on ne parle pas de combat spirituel, on parle de combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul est clair. Il dit à Timothée, son fils, son enfant, de combattre le bon combat de la foi. Cela nous concerne aussi. Notre combat est un combat, est une bataille de la foi. Or, la foi est une loi. Amen. Vous devez comprendre cela. Amen. Il y a ce qu'on appelle la loi de la foi, la loi de l'esprit et la loi du Christ. Ça veut dire, on peut le voir vite fait pour voir à quoi consiste ce combat-là. Allons-y dans Romains 7. Amen. Romains 7. Versets 22 à 23. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Ici, il y a la loi de Dieu, la loi de l'entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Donc, il y a d'un côté la loi de Dieu, on a la loi de l'entendement et la loi du péché. Alléluia. Allons dans le chapitre 8 de Romains, le verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, dans l'Esprit Saint, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, on peut faire la liste. Il y a ce qu'on appelle la loi de Dieu, la loi de l'entendement, la loi du péché, la loi du Saint-Esprit, la loi de la mort. Amen. C'est simple. Amen. Donc, d'un côté, on a ce qu'on appelle la loi de l'entendement, donc la loi de la conscience, la loi de l'entendement, donc de la conscience. On a la loi du péché, la loi de membres. On a la loi de l'esprit. On a, alléluia, la loi, autre loi. On peut le voir dans Romains chapitre 3, verset 27. Romains 3, 27, qui dit, où donc est le sujet de se glorifier, il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Alléluia. Donc, on a encore la liste qui agrandit. On a la loi de Dieu, la loi de membres, la loi de l'entendement, la loi du péché, la loi de la mort, la loi de l'esprit. Amen. La loi de la foi. Amen. Ce n'est pas fini. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 21. 1 Corinthiens 9, verset 21. Gloire à Dieu. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Donc ici, 1 Corinthiens 9, 21 nous parle de la loi du Christ. Donc l'Église est régie par trois lois. Trois lois. La loi du Christ, qui inclut à l'intérieur la loi de l'esprit et la loi de la foi. Amen. J'essaie de faire un petit résumé pour pousser ceci. Donc nous avons la loi du Christ qui est basée sur l'amour. Et à l'intérieur de la loi du Christ, il y a ce qu'on appelle la loi de l'esprit
Et on a aussi ce qu'on appelle la loi de la foi. Loi du Christ, loi de l'Esprit, donc du Saint-Esprit, et la loi de la foi. Alors, la loi qui régit l'Église, donc ces trois lois, Christ, Esprit et foi, alléluia, vont maintenant combattre les autres lois qui nous rendent captifs du péché. Voilà notre combat qu'on appelle le combat de la foi. Alors, ça, la loi du Christ, la loi de l'Esprit, la loi de la foi, va maintenant combattre, alléluia, la loi de membres, la loi de l'entendement, de la conscience, la loi du péché et la loi de la mort. Amen. Donc, il y a d'un côté les trois lois qui régissent l'Église, qui va combattre les autres lois, loi de l'entendement, loi des membres, loi du péché, loi de la mort. Et ces lois-là, on doit les combattre dans un combat qu'on appelle le combat de la foi. Amen. Donc notre combat, qu'on appelle le combat de la foi, dont l'apôtre Paul fait allusion, est un combat qui constitue à combattre le terrain approprié pour le combat dont le diable nous livre. Le premier combat que Satan livre aux chrétiens, c'est le combat de la loi de l'entendement dans notre conscience. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. C'est très important. Si nous lisons dans 2 Corinthiens 10, amen. Dans 2 Corinthiens 10, on va comprendre un peu cela, ce qu'on appelle le combat de la foi. Et le combat de la foi se livre d'abord dans la pensée. Amen. Ça va encore devenir plus clair, plus on va avancer. Alors 2 Corinthiens 10, le verset 4 et 5, dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelles forteresses? Les forteresses qu'on appelle la loi de l'entendement. Quelles forteresses? Les forteresses qu'on appelle la loi de la pensée. La loi de la pensée. Verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements là-dedans. L'entendement, la pensée. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà ce qu'on appelle le combat de la foi. Le combat de la foi consiste à discipliner notre pensée. Alléluia. Notre pensée est souvent dans la débauche. Notre pensée est souvent, alléluia, dans la prostitution. Notre pensée est souvent confuse. Satan nous injecte des pensées négatives avec le pronom personnel j'ai. Tu as l'impression que cela vient de toi, mais c'est une pensée injectée par le diable. Et on va le voir dans les évangiles, comment Jésus condamnait ses disciples qui ne comprenaient pas le combat de la foi. Alléluia. On va voir dans Matthieu 16, lorsque Jésus va condamner les pensées charnelles de Simon-Pierre. Il dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ça, c'était la loi de l'entendement. Alléluia. Donc, Romains nous éclaire là-dedans, très clairement. Romains 7. Amen. C'est notre base. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et dans mes membres. Alléluia. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, alléluia, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Voilà ce qu'on appelle le combat de la foi. C'est le combat entre l'esprit qui est connecté au Saint-Esprit avec la chair qui désobéit au Saint-Esprit.
Selon Galates chapitre 5, la chair et l'esprit s'opposent. Alléluia. La chair ne se soumet pas à l'esprit. Et ce combat-là, il est perpétuel, qu'on appelle le combat de la foi. Amen. Alléluia. Discipliner tes pensées, discipliner la loi qui régit dans tes membres, qui te pousse à la débauche, qui te pousse à l'hypocrisie, qui te pousse dans les envies, qui te pousse dans le mensonge, qui te pousse dans tout ce qui est cité dans Galates chapitre 5. Alléluia. Amen. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voilà ce qu'on appelle la loi de membres, la loi de la chair qui régit notre chair. Alléluia. C'est cette loi que nous devons combattre par rapport à la loi de la foi. Comme je dis que la loi de la foi est une loi qui régit l'Église. L'Église est régie par 3 lois. Je l'ai dit, la loi du Christ, 1 Corinthiens 9, 21. Alléluia. Et on a aussi la loi de la foi, Romains 7, 27. Et on a enfin la loi du Saint-Esprit, selon Romains chapitre 8, verset 2. Amen. Donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, notre combat est bien défini. Ce n'est pas le combat spirituel, ça ne nous concerne pas. Concerne Dieu et ses anges, concerne Jésus par rapport à la rédemption, donc par rapport à la croix. Et dans ce combat spirituel, Jésus a dépouillé, alléluia, il a d'abord effacé l'acte de la loi de Moïse qui nous condamnait. Deuxièmement, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. Ça, c'est un combat spirituel. Alléluia. Amen. Parce que l'adversaire est spirituel. Mais bien aimé, aujourd'hui, lorsque nous voyons ce qu'on appelle les combats spirituels dans les églises, nous devons revenir à ce qu'on appelle la doctrine. Quand on parle de la sainte doctrine, doctrine veut dire enseignement. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'enseignement qui régit l'église, on parle de la sainte doctrine. Or, la sainte doctrine est basée sur 6 fondements. Et tout ce que les apôtres ont fait dans les livres des actes des apôtres et dans les épîtres sont issus de ces 6 fondements. Et dans ces 6 fondements, il n'y a pas le combat spirituel, briser les autels, couper les liens familiaux et rendre les gens esclaves, le faire jeûner incessamment pour les amener à être délivrés de je ne sais quel démon. Amen. Je ne suis pas en train de nier la présence des démons. Loin de là. On va le voir pendant ces enseignements de alors Didascalos, partie 2, partie 3, partie 4, si Dieu le permet. Amen. Mais il est ici question de la doctrine. Alors, si nous lisons la parole de Dieu, on va voir certaines pratiques que Jésus a faites, que Paul ou Pierre ont pratiquées, mais qui ne sont pas des pratiques doctrinales. Dieu peut t'amener à faire quelque chose d'une manière circonstancielle, mais cela ne fait pas partie de la doctrine. La doctrine est bien régie, est bien structurée. Et si l'Église ne marche pas sur la doctrine de Dieu, selon ces 6 fondements, l'Église est hors le principe de Dieu, hors la loi de Christ, hors la loi de l'Esprit et hors la loi de la foi. Amen. Alors, si nous lisons Galates chapitre 6, non, pardon, Hébreux 6, on va voir clairement ces 6 fondements. Amen. Et lorsque nous voyons certaines pratiques circonstancielles qui ne font pas partie des 6 fondements, ce sont des pratiques circonstancielles que Dieu a permis par son esprit, mais on ne doit pas le répéter d'une manière automatique ou religieuse. Alléluia. Parce que c'était des pratiques circonstancielles qui ne font pas partie de la doctrine. Amen. On va voir par exemple, Jésus, il va appeler un aveugle, il crache par terre, il fait la boue, il applique sur l'aveugle, dit, va te laver dans les réservoirs de Siloé. Il ne va pas le faire 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois, une seule fois. C'était une pratique circonstancielle. Un jour, je viendrai ici pour vous expliquer pourquoi il a fait cela. Alléluia. Et pourquoi il n'a pas fait 2 fois, 3 fois, 4 fois.
parce que ça ne faisait pas partie de la doctrine, de la saine doctrine. On va encore voir une autre pratique. Par exemple, l'apôtre Pierre, il était là rempli de l'Esprit de Dieu. Les gens étendaient les malades et les gens qui étaient possédés, et son ombre passait sur eux. Alléluia. Et les démons étaient délivrés, les malades étaient guéris. C'était une pratique circonstancielle. L'Esprit de Dieu l'avait permise à ces moments-là, mais ça ne s'est jamais répété 2, 3, 4 fois, parce que ce n'était pas une doctrine, alléluia, à appliquer dans l'église. On va encore voir avec l'apôtre Paul, où ils vont prendre les mouchoirs, on va toucher ses vêtements, ils vont les mettre sur ces gens qui étaient possédés, qui avaient des maladies, et cela a été guéri. Ce n'était pas une pratique doctrinale, c'était une pratique circonstancielle. Il faut faire très attention. Alléluia. Si nous répétons les choses d'une manière religieuse, nous sortons de la sainte doctrine. La sainte doctrine est claire dans la parole de Dieu. La sainte doctrine est régie par les 6 fondements. Alors, lisons Hébreux 6 avant de finir. Et je m'arrêterai là aujourd'hui. On continuera mercredi prochain. Lisons d'abord les 6 fondements. Et on va voir que dans ces 6 fondements, amen, l'Église primitive dans les actes des apôtres et dans les épîtres ont respecté scrupuleusement ces 6 bases. Ces 6 bases qui constituent la saine doctrine. Hébreux 6, verset 1. Amen. Hébreux 6, le verset 1. Lisons la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. 1. Renoncement aux œuvres mortes. Et quand on parle de renoncement aux œuvres mortes, on parle ici de la repentance et la conversion. 2. La foi en Dieu. 3. La doctrine des baptêmes. Regardez bien ici, le baptême c'est au pluriel. Donc ici, il est question du baptême par immersion, donc le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. On voit aujourd'hui les gens qui prêchent sur les réseaux sociaux disent que le baptême d'eau n'est plus valable. C'est complètement absurde de penser aux choses comme ça. Le baptême d'eau est recommandé par Christ. C'est lui qui croira, Marc 16, et qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la foi est liée ici au baptême pour donner naissance au salut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La foi, le baptême, le salut. C'est clair, net et précis. Alléluia. Et donc, on a, premièrement, renoncement aux œuvres mortes, repentance et conversion. Deuxièmement, la foi en Dieu. Troisièmement, doctrine des baptêmes. Alléluia. Quatrièmement, imposition des mains. Cinquièmement, résurrection des morts. Et sixièmement, jugement éternel. Et tous ces 6 fondements-là régissent ce qu'on appelle la loi ou la saine doctrine. Amen. Et là, on ne voit nulle part où c'est marqué les combats spirituels. On parle du combat de la foi parce que dans les 6 fondements, il y a ce qu'on appelle la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le combat spirituel, avec la manière dont il est pratiqué aujourd'hui, n'est nullement scripturaire. Il n'est pas chrétien. C'est un ajout des hommes, du diable, dans le but de semer la peur et de nous déchoir notre liberté en Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que le modèle apostolique constitue notre base doctrinale qui se trouve dans les actes des apôtres et dans les épîtres. Alléluia. On voit bien, alléluia, une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus ne l'a pas délivrée. Jésus lui a dit ne pêche plus. Amen. Donc là, c'est la pratique qu'on appelle renoncement aux œuvres mortes. Ne pêche plus. Répands-toi. Convertis-toi. Amen. Alléluia. Donc on va voir que tout ce que les apôtres ont fait dans l'église primitive était
baser sur ces 6 piliers, ces 6 fondements. Renoncement aux œuvres mortes, repentance, conversion, la foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Doctrine des baptêmes. Paul a dit de quel baptême avez-vous été baptisés? Il dit des baptêmes des gens. Il dit non, soyez baptisés au nom de Jésus. Il va leur imposer les mains pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. On voit encore le fondement apostolique. Alléluia. Et Paul va parler de la résurrection des morts. Ne vous affligez pas pour ceux qui sont morts. Alléluia. Car la sonnette de Dieu retentira. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous serons enlevés. Et là on parle de la doctrine qu'on appelle la résurrection des morts. Alléluia. Et quand on va dans l'Apocalypse, on parle de jugement dernier. Alléluia. Et là on parle de ce qu'on appelle le jugement éternel. Amen. On doit prêcher aux gens qu'il y a la seconde mort qu'on appelle la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu. Et si nous revenons avec ces 6 fondements, nous allons gagner les âmes pour Christ et les âmes vont rester stables. Alléluia. Et non pas balloter de tous les côtés. C'est très important, ces 6 fondements. Aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes basés sur des combats spirituels, mais les gens ne sont pas convertis. Les gens ne se repentent pas. Les gens n'ont pas foi en Dieu, mais ils ont foi aux hommes. Les gens ne comprennent pas c'est quoi le baptême. Alléluia. C'est quoi l'image du baptême? C'est quoi le baptême par le Saint-Esprit? Les gens ne comprennent pas l'importance d'imposer les mains. Ils imposent les mains avec précipitation. L'apôtre Paul dit, n'impose pas les mains avec précipitation. Cela fait partie d'une doctrine. Alléluia. Et on ne sait pas c'est quoi qu'on appelle la résurrection des morts. On doit parler aux gens qu'il y a une résurrection des morts. Alléluia, réservée. Alléluia, aux saints, à ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont foi en Jésus. On doit aussi parler du jugement éternel, que ceux qui ne croient pas seront condamnés. Alléluia, qui vont se séparer d'avec Dieu d'une manière éternelle. Voilà les 6 fondements, alléluia, spirituels. Les 6 fondements qui constituent la base, le vecteur, le socle de l'Église. L'Église doit fonctionner avec ces 6 fondements. Amen. Et on ne trouvera nulle part dans ces fondements-là le combat dit spirituel. C'est quelque chose qui ne vient pas de la Bible, que les gens ont inventé pour s'aimer la peur, pour diviser et surtout d'une manière de s'enrichir. Amen. Avec un but lucratif. Le combat doit demeurer le combat de la foi. On doit combattre les pensées impures. On doit combattre dans le terrain dans lequel Satan nous combat, le combat de la pensée, le combat de l'entendement. Amen. C'est très important. Amen. Notre combat est d'abord mental et il est situé au niveau de notre entendement. Amen. Donc aujourd'hui, c'était vraiment ce qu'on appelle l'introduction de ce qu'on appelle Allo Didaskalos. Notre combat est-il combat spirituel ou le combat de la foi? Non, notre combat est un combat de la foi. Alléluia. Pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Pour combattre la loi qui régit dans nos membres et qui nous empêche de servir Dieu avec liberté. Que Dieu nous bénisse. La suite, mercredi prochain, dans Allo Didaskalos, le combat de la foi ou le combat spirituel partie 2. Et là, on va voir ce qu'on appelle les vrais combats. Et on va voir comment Christ a parlé de ces combats lui-même à ses apôtres. Alléluia. Comment il leur a démontré ces combats et avec quel nom il faut le faire, ces combats. Alléluia. Et on va voir comment aussi, amen, comment les combats se déroulent. Alléluia. Selon ce que Christ a enseigné. Amen. Et qui est qualifié pour exercer ces combats. Alléluia. On va voir vraiment plusieurs étapes. Et Dieu va nous éclairer à comprendre que ne perdons pas notre temps dans ce qu'on appelle les combats spirituels qui ne nous concernent pas. Nous sommes concernés par le combat de la foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accorde sa grâce de comprendre sa parole afin de ne pas être ballottés par les vents doctrinaux dans le combat inutile appelé combat spirituel. Combattons les bons combats de la foi en gardant une bonne conscience. Amen. Alléluia. En gardant une pensée purifiée. Amen. Et ne perdez pas la bonne conscience
dans votre combat de la foi. Sinon, vous allez finir comme Alexandre le Forgeron, Hyménée et Philette, qui avaient perdu le combat de la foi, qui avaient perdu la bonne conscience. Amen. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous est fixé dimanche pour la suite du langage du sang et mercredi prochain pour la suite, la partie 2, combat spirituel ou combat de la foi. Soyez bénis. Nous vous aimons et on est ensemble. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce. Priez pour nous, car ce n'est pas évident, alléluia, de donner ce message où nous ciblons les hérésies dans les églises, dans les assemblées. Satan n'aime pas cela et il essaye de nous empêcher en combattant nos membres. Alléluia. Et je suis debout cet après-midi, ce soir, par la grâce de Dieu, parce que j'étais combattu dans mes membres. Amen. Mais gloire à Dieu, je suis debout et j'ai tenu encore à être là avec vous dans ce partage. Allo Didaskalos. Soyons bénis. À bientôt. Bye bye.